Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je viens par la présente vidéo, contribuer quelque part et aussi donner une réponse à notre ami Kmikem qui, sincèrement, sa dernière intervention m'a laissé très perplexe par rapport à la question du gaz de schiste. C'est vrai qu'on en a parlé en long, en large et au travers, mais ce que quelque part je n'ai pas apprécié, c'est le fait qu'il fasse de l'alternative justement du gouvernement qui, à mon sens, est un traquenard, sans plus, qu'il en fasse un choix difficile à faire, mais sur un plan politique, c'est plutôt courageux de la part de ce gouvernement d'avoir pris une telle décision, malgré les dangers que ça peut présenter par rapport à l'environnement et par rapport à la nappe phréatique existante, etc. Et il inscrit justement ce choix dans le cadre de la répartition, j'allais dire, des puissances mondiales qui ne veulent pas voir immerger une certaine autonomie, que ce soit surtout sur un plan énergétique, de ces pseudo-pays du tiers-monde. Et au fait, moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est déjà qu'est-ce qui nous impose ce choix, pourquoi on arrivait à ce choix. Quand on voit la situation de la Tunisie, un pays voisin juste à côté, et qui lui s'avère être dans un extrême besoin, reflouer ses caisses lui rendrait un grand service. Pourtant, il n'a pas hésité à dire non à ce choix du gaz de schiste. Quand on voit le gouvernement français lui-même, qui au travers de tous ses politicards et de tous ses politiciens, a dit non au gaz de schiste, les positions des pays qui ont dit non au gaz de schiste, plutôt dire leur nombre, ne se compte même pas. Et un pays aussi riche que l'Algérie, avec le prix du baril du pétrole qui n'a pas cessé d'augmenter durant ces 15 dernières années, et soi-disant la chanson que venait nous chanter à tout bout de champ le gouvernement des malfrats, si notre ami Kimek me considère comme étant son gouvernement, moi je ne le considère pas comme étant le mien. C'est une grande divergence entre nous d'ailleurs. Ils n'ont jamais cessé de nous chanter cette chanson comme quoi les caisses sont remplies à ras bord. Et là, on voit c'est la politique de la... Comment on appelle ça déjà? Sieste taqashuf li jabiha. C'est d'une part taqashuf et d'une autre part on invite une chanteuse libanaise à 4 milliards de centimes. Donc maintenant, quand on parle de cette énergie, de cette politique énergétique, je pense que il n'y a pas que cette solution qui pourrait être offerte pour faire face. Il y a effectivement le choix de l'énergie solaire, mais j'estime que notre pays et sa situation géographique nous offrent toute une panoplie de choix, que ce soit par rapport à l'énergie éolienne, que ce soit par rapport à
l'énergie hydraulique qui, elle aussi, représente justement un rendement qui dépasse de très, 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 très loin le rendement des stations thermiques que nous avons, nous, et ou là, le rendement concernant des turbines à gaz. Donc, la solution technique existe et nous n'avons, je ne pense pas que nous avons atteint, ou là, ce gouvernement, il a atteint le niveau d'aller battre les puissants sur leur champ de prédilection parce que on reste dépendant justement en termes de savoir-faire, on reste dépendant en termes de savoir tout court. Et donc, si ce n'est que pour faire face justement à la demande locale, qui malheureusement chaque été, les Algériens peuvent le confirmer, vivent encore en 2015 des coupures intempestives de l'électricité, alors que le premier rôle justement du bonhomme qui travaille dans cet aspect d'énergie, de politique énergétique est la prévision. Donc, à l'époque, notre président directeur général de la Sonelgaz disait que la Sonelgaz n'avait pas prévu que les Algériens allaient acheter 10 000 climatiseurs d'un seul coup. Alors, Dieu merci, General Motors n'est pas venu investir et installer 2 ou 3 usines en Algérie parce que là, on n'aurait pas eu d'énergie à lui fournir. Je ne sais pas quelle aurait été l'argumentation qu'aurait présenté justement un pareil ignare. Donc, on n'a pas besoin de ce gaz de schiste et on n'a pas besoin d'être mis dans le cadre de ce choix qui fait que, à nous de choisir, il y a le gaz de schiste et là on risque de se mettre tout le monde sur le dos, ou là plutôt dire le gaz de schiste et là on risque justement de mettre en péril l'avenir de générations, ou là ne pas accepter le gaz de schiste et opter pour l'énergie solaire, et dans ce cas-là on va se mettre, on n'est pas dans le cadre d'exporter, on n'est pas dans le cadre justement de nous positionner à vouloir mettre en péril la position du dollar par rapport à l'euro, ou là de l'euro par rapport à un dinar fictif que nous-mêmes nous en sommes très 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 loin. On n'arrive même pas à fournir notre propre lait, on a besoin d'aller acheter les oignons en Espagne, d'aller acheter du pain surgelé aux Émirats, alors que nous avons un Sahara avec une telle nappe phréatique qui pourrait devenir fertile de bout en bout. Donc, et pour autant, on peut par la même occasion utiliser cette même énergie solaire, si ce n'est que dans un cadre local. Nous en sommes encore à donc loin de nous l'idée de vouloir ou de pouvoir même exporter quoi que ce soit. Déjà, cesser l'importation, c'est déjà quelque chose. À un certain moment donné, je ne sais pas, les réseaux d'interconnexion qui existaient permettaient par la même occasion peut-être bien d'alimenter aussi bien la Tunisie que le Maroc. Et maintenant, on ne sait même plus faire face à une industrie qui, de plus, est stagnante. Elle est stagnante. C'est stagnante pour ne pas dire d'évolutive. Parce que si elle a évolué un tant soit peu, eh bien, nous n'avons pas justement d'énergie à fournir à cette pseudo-industrie. Alors qu'ils viennent nous chanter la chanson de faire de Constantine la capitale de la mécanique, ou de faire de je ne sais quoi la capitale de... Mais c'est du n'importe quoi. Du mensonge de bout en bout. Ce gouvernement ne sait faire que ça. Ne sait faire que ça. Donc, c'est que je pense qu'il faut appeler un chat un chat.
aller prendre des détours et j'ai perçu, j'ai perçu en cela comme s'il s'agissait de justifier la position de ce gouvernement par rapport au choix qu'il a fait concernant le gaz de schiste, qui, à mon sens, est un choix qui a été dicté par des multinationales, effectivement, mais aussi par le comportement indigne de nos politiciens et de nos responsables, et de tout un régime qui se fait dicter ses propres lois par ces multinationales. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont corrompus, parce que on détient des dossiers immenses comme des montagnes à propos de tous les biens qu'ils possèdent ailleurs, etc., 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 les vols qu'ils ont accomplis, etc., etc. Donc, ils ne peuvent que céder. Ils ne peuvent que céder. Ils ne sont plus dans l'optique de servir cette nation. Ils sont beaucoup plus dans l'optique de se préserver eux-mêmes. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais bon, voilà, une réponse comme une autre. Non au gaz de schiste. Le gaz de schiste ne peut en aucun cas servir l'intérêt de la nation algérienne. Le gaz de schiste est une preuve formelle de la traîtrise de ce système. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.